Hello, nous allons ensemble réaliser et entraîner un modèle de machine learning basé sur l'algorithme K-Means. K-Means est un algorithme de machine learning d'apprentissage non supervisé, donc qui n'apprend pas à partir des données étiquetées. Nous allons appliquer cet algorithme dans un projet d'analyse des campagnes marketing en ligne où l'objectif sera de segmenter les clients en groupes distincts en fonction de leur comportement d'achat et de proposer des stratégies marketing ciblées pour chaque groupe de clients. Pour la programmation de cet algo, nous allons utiliser le langage de programmation Python avec les bibliothèques NumPy, Pandas, Matplotlib et Scikit-learn. L'objectif de cet algo est, à partir d'un jeu de données, de regrouper les données en un nombre donné de groupes où chaque groupe est représenté par un centroïde qui est le point central du groupe. Donc là, on a nos données non étiquetées qui, après le passage de l'algorithme, nous permet de regrouper ces jeux de données en un groupe de données. Et à partir de ce groupe de données, on détermine pour chaque groupe de données un centroïde qui est là représenté par des croix rouges. Passons à présent au développement. Nous allons commencer par importer des bibliothèques Python. Là, nous aurons besoin de NumPy pour les opérations mathématiques sur les tableaux de données, Pandas pour la manipulation des données tabulaires, Matplotlib pour un pyplot pour la visualisation des données, Scikit-learn pour le clustering et Scikit-learn pour un preprocessing pour la normalisation des données. Pour notre projet, nous n'allons pas travailler sur des données réelles, nous allons simuler les données clients en faisant une génération aléatoire des données. Nous allons définir la valeur de départ 10 afin de nous permettre d'avoir la même séquence de nombres aléatoires à chaque exécution du code. Et là, nous allons définir 2500 qui va représenter là le nombre de points de données clients qui seront simulés dans notre programme. Et enfin, nous allons initialiser le nombre de notre variable à 5 variables. À présent, nous allons passer à la génération des données pour chaque variable. Pour nos différentes variables, nous avons 5 variables qui sont le taux de clic. Nous avons 5 variables, à savoir le taux de clic, le taux de conversion, le montant des achats, la visite du site et la satisfaction du client. Donc pour le taux de clic, on va générer de façon aléatoire un tableau pour stocker nos données. Et avec pour argument premier, on aura la moyenne. Là, on a une moyenne de 50% et les cas types comme deuxième argument. Et après, on délimite la taille de notre tableau au nombre de clients qui est 2500. Donc ça va être pareil pour tous nos variables. Nous allons continuer ensuite avec le pré-traitement de données. Donc pour visualiser un peu nos données, nous allons afficher pour une variable, nous allons afficher la première variable, le taux de clic, pour voir un aperçu de notre liste qui a été générée. On va juste vérifier un peu s'il n'y a pas d'erreur. Ah ouais, là il y a une erreur là. On va juste corriger. Et là également, je pense qu'il y a une erreur de clavier aussi là. Ça devrait être bon normalement. Donc là, on va afficher une variable. On va afficher la première variable, le taux de clic, pour voir un aperçu de notre liste des données qui ont été générées de cette variable. Et là, on a un aperçu de la liste contenant les données pour notre variable taux de clic. Donc là, on voit un exemple que ça a bien été généré. À présent, ce que nous allons faire, nous allons rassembler ces données dans un dataset. Nous avons là un aperçu de notre dataset avec nos listes imbriquées et on peut voir là qu'on a nos 5 variables. On a là en première position notre variable taux de clic. Ensuite, on a là en deuxième position la variable taux de conversion. Ensuite, on a le montant des achats. Et on a là ensuite la visite du site web. Et après, à la fin, on a juste là à la fin la satisfaction du client qui dans l'ensemble de ces variables représente bien
nos 5 variables nos 5 variables qui ont été définies plus haut. Donc là, nous avons notre dataset qui a bien été constitué. Nous allons passer à présent au pré-traitement des données. Il est regroupé en 5 étapes, à savoir, donc dans la première étape, nous aurons la définition du nombre de clusters. Dans cette étape, il n'y a pas de méthode automatique pour déterminer la valeur optimale de K et le choix pour... donc c'est à cette étape qu'on définit le nombre de K. Et le choix de ce nombre peut dépendre de la nature des données et de l'objectif de notre regroupement. Ensuite, à l'étape 2, nous avons l'initialisation des centroïdes. La position initiale des centroïdes peut avoir un impact significatif sur le regroupement final. Différentes initialisations peuvent conduire à des regroupements différents. Et après, à l'étape 3, nous aurons l'affectation des points de données. Cette étape consiste à associer chaque point de données au centroïde le plus proche. Et la distance utilisée est généralement la distance euclidienne, mais d'autres mesures de distance peuvent être utilisées également. Et après, nous avons l'étape 4, qui est la mise à jour des centroïdes. Dans cette étape, on va recalculer la position de chaque centroïde pour qu'il corresponde à la même moyenne des points de données qui lui ont été attribués. Et cela permet de minimiser la variance intergroupe et d'améliorer la cohérence des clusters. Et après, par la suite, nous allons terminer avec l'étape 5, la convergence. Et dans cette étape, l'algorithme s'arrête lorsque les centroïdes ne changent plus ou qu'un nombre maximal d'itérations est atteint. Et cela indique que les clusters convergent vers une configuration stable. Donc nous allons continuer avec notre programme où nous allons appliquer ces 5 étapes. Pour ne pas que la vidéo soit très longue, je vais plus saisir en live. Poursuivons à présent avec l'analyse exploratoire des données. On va utiliser la méthode describe pour afficher la génération de statistiques descriptives pour chaque variable de notre data frame qu'on a défini tout à l'heure. Ensuite, on va effectuer le choix de nos variables pour la segmentation. On va à présent appliquer notre algorithme. Donc pour l'instant, si on exécute pour l'instant, on a là nos données par cluster, avec pour chaque cluster la moyenne de chaque variable qu'on a défini tout à l'heure. Et toutes ces données, on les a stockées dans un tableau avec nos 3 clusters, cluster 0 et 1 et 2. Et chaque cluster contenant l'ensemble de nos variables qu'on a définies tout à l'heure, à savoir le taux de clic, le taux de conversion, le montant des achats, la visite du site web et la satisfaction du client. Ensuite, nous allons visualiser nos données avec la librairie PyPlot. Dans la première ligne, c'est pour créer un graphique de dispersion. Et après le X avec ces tableaux, ensuite on définit un tableau qui va représenter notre première variable, le taux de clic, et ensuite une deuxième variable qui va représenter le taux de conversion. Ensuite on va utiliser ces deux variables pour les axes du graphique.
Et on va utiliser l'argument C pour colorer nos points en fonction de chaque cluster. Ensuite, on va utiliser CMap pour définir notre jeu de couleurs pour chaque cluster et Veridis pour le choix de notre palette de couleurs. Donc, ça va nous permettre à chaque fois d'avoir les mêmes couleurs et que les clusters ne changent pas les couleurs à chaque fois qu'on va relancer le code. Et là, marqueur, ça va nous permettre de définir la forme du marqueur, donc de définir la forme du marqueur qui va indiquer nos centres. Pour chaque cluster et on va définir la couleur red pour que ce soit de couleur rouge. Donc après, quand on va exécuter notre programme, on aura des X comme on a défini là et avec des couleurs rouges pour définir pour représenter le centre de nos clusters. Là, on va exécuter pour voir notre graphique et on verra ce qui sera affiché. Là, je vais lancer et je viens de lancer le programme. On voit là qu'on a nos 3 clusters qui ont bien été représentés. La position de ces croix, bon, c'est juste la moyenne de l'ensemble des points pour chaque cluster. Donc là, ce qu'on vient de faire, on vient de visualiser nos clusters et l'ensemble de nos données. Et on voit que ça a été, les données ont bien été segmentées. Donc pour résumer, on a là notre visualisation pour l'ensemble de nos clusters et chaque point représente un client et positionné selon son taux de clic sur l'axe des X et son taux de conversion sur l'axe des Y. Et on a là, comme on a vu tout à l'heure, les couleurs de points qui indiquent les clusters auxquels ils appartiennent. Et les centres des clusters sont marqués par des croix comme on a défini tout à l'heure, des croix rouges, montrant les moyennes de chaque groupe de clients. Stratégie marketing, suite à l'analyse des caractéristiques spécifiques pour chaque cluster. Pour ne pas trop perdre de temps, on va directement passer à l'exécution finale. Et on verra notre résultat. Donc pour conclure, pour terminer, on a vu que l'analyse et la visualisation des clusters clients à l'aide de l'algorithme de Kemis ont permis de segmenter les clients en 3 grands groupes distincts en fonction de leurs caractéristiques et comportementales telles que le taux de clic, le taux de conversion, le montant des achats, la visite du site web et la satisfaction du client. Et on a vu que chaque cluster présente des caractéristiques uniques qui permettent de mieux comprendre le comportement des clients et d'adapter la stratégie marketing en conséquence. Ce qui nous a permis de développer des stratégies marketing personnalisées et efficaces en comprenant les caractéristiques distinctes de chaque groupe de clients. Et donc, cela peut permettre à des entreprises de mieux répondre aux besoins de leurs clients, d'améliorer l'engagement et les conversions et d'optimiser l'allocation des ressources marketing pour ne pas faire des dépenses inutiles. Et cela se traduit par une meilleure satisfaction client et une augmentation significative des revenus de l'entreprise.